Tous les êtres vivants ont besoin d'azote pour croître et se multiplier. L'azote est partout. Il représente 78% de l'air que nous respirons. Mais seule une minorité d'êtres vivants se servent de l'azote contenu dans l'air. Dans le sol, certains micro-organismes sont capables de transformer l'azote issu de l'air en une forme biologiquement active. Ils en utilisent une partie eux-mêmes, le reste est à la disposition des plantes. Les plantes poussent et les animaux les mangent. Les déjections animales, ainsi que les plantes et les animaux morts, sont décomposées par des micro-organismes. L'azote est une nouvelle fois à la disposition des plantes. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'azote. L'être humain utilise ce cycle pour ses propres besoins. Il cultive la terre, élève du bétail. Chaque récolte prélève de l'azote dans les sols. Avant l'industrialisation de l'agriculture, l'homme remédiait à ces déficits en épandant du fumier issu de l'élevage ainsi qu'en pratiquant la mise en jachère et la rotation des cultures. Mais l'azote était une denrée rare et les rendements agricoles demeuraient limités. Au début du XXe siècle, les chimistes Fritz Haber et Karl Bosch mirent au point une méthode de fabrication industrielle d'azote biodisponible. C'était la naissance des engrais chimiques. Dorénavant, il était possible d'exploiter à grande échelle le réservoir inépuisable d'azote atmosphérique. Les engrais chimiques permirent une augmentation considérable des rendements. La population mondiale croissante pouvait désormais mieux se nourrir. Avec la hausse de la prospérité, la demande en viande s'accrut. L'agriculture intensive entraîna une augmentation du bétail. Il fut bientôt nécessaire de recourir aux importations pour couvrir les besoins en fourrage. Le cycle de l'azote explose. Une autre source d'azote vient s'y ajouter. Depuis la révolution industrielle, la combustion du bois, du charbon, du gaz et du pétrole provoque le rejet d'énormes quantités de composés azotés dans l'atmosphère. L'azote biodisponible est de plus en plus présent dans l'environnement. La source de vie s'est métamorphosée en élément polluant. Les composés azotés liés aux combustions et présents dans l'air sont nocifs pour la santé. Ils finissent tôt ou tard dans les sols des écosystèmes. L'élevage produit de grandes quantités de purin. Une importante partie de l'azote qui s'échappe dans l'atmosphère provient des étables, mais également de l'entreposage et de l'épandage du lisier. L'azote se dépose à grande échelle sur les sols, notamment dans les milieux proches de l'état naturel. La surfertilisation qui en découle déclenche un processus négatif. Un petit nombre de plantes qui assimilent bien l'azote prennent le dessus. Dans les prairies et les pâturages, la diversité des espèces décline. Dans la forêt, les arbres sont plus vulnérables aux tempêtes, au gel, aux insectes nuisibles et à la sécheresse. Le système fuit aussi dans le sol. L'azote qui n'est pas absorbé par les cultures est lessivé par le biais des canalisations de drainage dans les eaux souterraines ou directement dans les ruisseaux et les rivières où il est indésirable. Les déjections humaines aboutissent elles aussi en partie dans les rivières puis dans les mers. Elles y provoquent une surfertilisation nuisible des écosystèmes. Une partie de l'azote bioactif s'échappe à nouveau des sols et des mers sous forme de protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre très puissant responsable du réchauffement climatique. Mais il s'attaque aussi à la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. Les émissions mondiales de composés azotés biodisponibles ont décuplé au cours des 150 dernières années. Leur présence excessive menace notre santé, la biodiversité, l'eau, le climat et la couche d'ozone. Le problème est connu.
L'Office fédéral de l'environnement, OFEV, s'efforce donc d'optimiser le cycle de l'azote. Son objectif est d'éviter les émissions et les pertes nuisibles de composés azotés sans réduire la production alimentaire. Les innovations techniques jouent un rôle primordial. Les réglementations de plus en plus strictes concernant les véhicules à moteur, les chauffages et les installations industrielles montrent leurs effets. Comme les normes en matière de gaz d'échappement ne cessent de se durcir, les émissions d'oxyde d'azote devraient à nouveau afficher une forte baisse. Grâce à des progrès et à des mesures techniques, les stations d'épuration peuvent réduire les volumes d'azote qui se répandent dans les rivières et les mers. L'agriculture représente la principale source de charges polluantes en azote. C'est donc dans ce secteur qu'il importe d'agir en priorité. L'utilisation des meilleures technologies disponibles permet de réduire nettement les quantités d'ammoniac qui résultent de la stabulation, de l'entreposage et de l'épandage du purin ou de l'alimentation des animaux. Afin de protéger nos ressources d'eau potable, il faut réduire le risque de lessivage de l'azote dans les champs. Les mesures sont donc connues. Si nous les appliquons, la biodiversité, la forêt, les mers, le climat, la couche d'ozone et surtout notre santé y gagneront.